L'accident de Theux a fait 2 morts. Deuxième victime de l'accident de Theux, corps brûlé et écrasé. Les médias qui ont publié les titres de ce genre ne vous montrent pas l'envers du décor de ce qui est vécu par les routiers. Dans pareil drame, les médias ont beaucoup d'imagination afin d'illustrer leurs articles qui feront vendre de l'audimat. Mais vous disent-ils toujours toute la vérité sur les circonstances qui amènent à de pareilles tragédies? Maintenant, il fait 29 degrés à l'extérieur. Dans les cabines de camion, la température dépasse les 40 degrés. Tiene más sueño en verano para dormir que en invierno. Entonces non dormi durante il dia, quel problème? Il dit que c'est un danger quand il va rouler après parce que s'il n'a pas bien dormi la nuit avec la chaleur. Ja, in Deutschland auch. Ich was in Deutschland. Ich bin auch Il y a eu des gros problèmes la semaine passée en Allemagne. Et il faisait donc, moi aussi j'étais en Allemagne, il faisait 40 degrés et la nuit il faisait 31-32 degrés. Voilà, donc ici on peut constater sur l'aire de Spie dans le sens Liège-Charleroi que les cabines des camions sont dirigées directement vers le soleil. Donc ça veut dire que dans les cabines actuellement il fait plus ou moins 50 voire 55 degrés. La température va commencer à baisser tout simplement vers minuit, 1h du matin, où le chauffeur pourra enfin commencer à s'endormir avant de repartir vers 3 ou 4h du matin. Qua adesso è molto difficile perché è temperatura esterna. À l'extérieur, la température est à 30 degrés, dans les cabines elle monte à 37-38 degrés. C'est très difficile. Sì, per dormire non si può dormire questa ora, non si può dormire, è difficile perché anche asfalto è troppo caldo. Avec l'asphalte, c'est beaucoup trop chaud, c'est très difficile de dormir. Sur l'aire de Spie, dans le sens Liège-Charleroi, et on peut très bien constater ici que tous les camions sont dirigés vers le soleil. Il est en réalité presque 18 h, le soleil tape en plein sur les cabines, donc toute l'après-midi, le soleil a tapé sur les cabines des camions. Donc on peut imaginer la température qu'il y a dedans. On vient de parler avec quelques chauffeurs. Certains nous ont dit que la température dépassait 55 degrés dans leur camion. Il ne faut plus vous étonner s'il y a des accidents impliquant des camions. Les cochons sont mieux considérés que les chauffeurs routiers qui vont livrer chaque jour ce que vous allez pouvoir acheter dans les grandes surfaces. Donc, est-ce qu'il serait possible peut-être d'avoir des aires qui soient conçues par des professionnels ou au moins être aidés par des professionnels de la route de manière à ce qu'on puisse au moins orienter les camions dans le sens où, en soirée, ils puissent un petit peu avoir de la fraîcheur, être abrités un petit peu par leur caisse. Saviez-vous que les camions qui transportent des cochons, donc qui vont être découpés et mis en barquette, eh bien ces camions remplis de cochons ne peuvent plus s'arrêter sur les parkings autoroutiers. On doit abreuver ces cochons-là, tandis que le chauffeur routier, lui, peut rester en plein soleil au milieu des parkings. C'est ce qu'on propose au monde de la route aujourd'hui. Il ne faut plus vous étonner s'il y a des accidents impliquant des camions. Alors, on peut constater sur cette étendue de parking, donc toute une surface de macadam. Le macadam qui va accumuler la chaleur durant toute la journée pendant les périodes d'été, donc où il fait particulièrement chaud, comme ça a été le cas dans cet été de 2015. Et cette chaleur accumulée par le macadam va remonter dans les cabines des camions jusqu'à plus ou moins minuit, 1h du matin.
heure à laquelle les chauffeurs vont commencer à s'endormir tout doucement avant de devoir s'éveiller vers 3-4 heures du matin, histoire de reprendre la route et refaire leur journée qui varie entre 12 heures et 15 heures grosso modo. Le chauffeur qui doit redémarrer à 4 heures du matin, 3, 4, 5 heures du matin, n'aura pas dormi beaucoup. Et de ce fait, il va devenir un véritable danger public parce que quand il va redémarrer, il remettra son air conditionné qui fonctionne sur son moteur. À ce moment-là, il va pouvoir un tout petit peu décompresser et le fait de décompresser, il risque de s'endormir en conduisant. Donc, il faut savoir que la sécurité routière tient énormément à tous ces petits éléments joints les uns aux autres. Pourquoi les autorités n'écoutent pas les gens qui ont l'expérience de la route? Pourquoi ces autorités n'en font qu'à leur tête et développent avec l'argent du contribuable des parkings qui ne valent pas grand-chose? Bist du nicht krank mit Sohn? Ja, ja. Das ist in Poland, ja. Das ist Poland, das ist meine Haus und 27 Grad. Das ist große Temperatur. Ja. Dans son pays, il fait 26 degrés, c'est une haute température. Ja. Nous avons vu sur les réseaux sociaux beaucoup de commentaires allant dans le même sens. Encore un camion. Encore des tués à cause d'un camion. Mais nous nous indignions sur les politiques qui sont entreprises depuis bien trop d'années et qui ont conduit les employeurs et des travailleurs du secteur du transport à créer un nouveau syndicat et fédération du transport en Belgique. Les parkings dernièrement rénovés en région wallonne vont dans le bon sens, même s'ils ne sont pas encore parfaits. La politique du CDH a permis l'agrandissement des emplacements pour les camions de 525 places ces 2 dernières années. Si ces parkings sont équipés de caméras de surveillance et ceci dans le but de garantir une certaine sécurité, il n'en reste pas moins que stationner son camion sur ces nouvelles aires de stationnement qui sont dépourvues d'arbres a également des conséquences pour la sécurité routière. Ces arbres étaient bien utiles pour abriter les camions à l'ombre. Lorsque la journée se termine, et qu'il y a de fortes chaleurs, comme ce fut le cas ces dernières semaines de juin et de juillet 2015, le chauffeur devra stationner son camion en plein soleil. Et il sera très difficile pour le chauffeur de s'endormir avant 2 heures du matin. À 5 heures, il devra reprendre la route et faire sa journée pouvant aller jusqu'à 15 heures d'amplitude. Ce chauffeur fatigué devra reprendre la route pour faire 600, 700 km, voire plus dans certains cas. Jean-Marie, on est sur l'aire de Freinia, qui est une aire de repos principalement pour le transport routier, mais également pour les automobilistes, qui se situe donc sur la E42 entre Liège et Namur. Première réaction quand on voit ce genre de parking et qu'il fait chaud, c'est quoi? Eh bien, on voit que l'aire a été complètement refaite, donc c'est tout récent. Mais quand on regarde, il n'y a aucune place à l'ombre pour mettre un camion. Donc il y a des arbres en fait. Mais on peut très bien voir de l'autre côté, du côté des voitures. Les voitures savent se mettre à l'ombre, mais les camions ne savent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il fait 29 degrés à l'extérieur. Dans les cabines de camions, la température dépasse les 40 degrés. Et c'est impossible dans des conditions pareilles de dormir. On peut constater, par exemple, que les arbres sont vraiment et franchement retranchés à facilement une quinzaine de mètres à l'extérieur. Et donc, ces arbres-là ne peuvent pas procurer de l'ombre dans les cabines des camions au mois de juin, juillet et août notamment, parce que là on peut constater aujourd'hui que le soleil est au zénith ici dans ce parking-ci, et donc ça veut dire que le parking a été réalisé sans se préoccuper d'où sera le soleil par rapport aux cabines. Sans se préoccuper du tout du confort des chauffeurs. Maintenant, bon, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un confort ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui concerne vraiment la sécurité routière? Il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est qu'un chauffeur qui ne peut pas dormir pendant la nuit, qui doit rouler la journée, devient vraiment dangereux. C'est normal, c'est de rester plusieurs jours sans dormir. On n'arrivera jamais à travailler une journée, à faire de la conduite 8 ou 9 heures ou 10 heures de volant en sécurité. Donc c'est quand même important de pouvoir passer des nuits
normal, pouvoir dormir tout à fait normalement, ce qui n'est pas du tout le cas sur ce parking. Alors, on vient de parler avec un chauffeur lituanien, Oui. donc qui était en torse nu dans sa cabine, retranché derrière ses rideaux, et en face de lui, il a juste le soleil qui lui tape dans son camion. Alors, il a parlé un peu l'allemand, tu parles un peu l'allemand aussi, Jean-Marie. Qu'a-t-il dit exactement à propos de ces nuits, ces dernières nuits? Ben, il a dit que ces dernières nuits, il a été en Allemagne. La semaine passée, donc, la température dépassait les 40 degrés. Et à ce moment-là, on imagine très bien qu'à l'intérieur des cabines, on a une température qui monte au-dessus de 60 degrés. Une cabine fermée, parce qu'on ne peut pas laisser le camion entièrement ouvert pendant la nuit par sécurité, parce qu'il y a des agressions. Et donc on est obligé, on a uniquement le toit ouvrant qui laisse une petite fente de 3 cm d'ouverture au-dessus de la cabine qui ne permet pas d'évacuer la chaleur de la cabine. Au moment où le camion s'arrête, il faut savoir en plus que le moteur dégage pas mal de chaleur et durant 1 heure ou 2 fait encore monter la température de cette cabine. Donc il est vraiment indispensable de penser à l'air conditionné indépendant, donc qui fonctionne sur les batteries. Air conditionné indépendant par rapport au moteur. ¿Tienes aire acondicionado independiente? Sí, tengo aire acondicionado de ventilación. Sí, que funciona con baterías. Con baterías. Con baterías. Con baterías, sí. Oui, là. Et pour dormir avec des chaleurs comme ça, est-ce que... Y para dormir de noche no hay problema con eso. No, porque de noche, de día se liga para funcionar un poquito, de noche se para y abre un poquito el teto. L'ITSRE, l'interface pour le transport et la sécurité routière en Europe, a déjà fait la demande à la Commission européenne du transport pour que soit rendu obligatoire un dispositif d'air conditionné dans tous les camions possédant une couchette. Les fédérations du transport trouveront certainement que ce bidule coûte de l'argent et que ce n'est pas utile dans un pays comme la Belgique où il ne fait pas assez chaud. Si le CECOP ITSRE a été créé, c'est justement parce que ce secteur a été trop souvent représenté par des gens qui n'ont jamais conduit un camion et jamais géré une société de transport. Le résultat de tout ceci se traduit aussi par des problèmes en matière de transport et de sécurité routière.